pas au plus. Salut tout le monde. Salut. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas partagé avec vous en fait, on était sous l'eau, c'était compliqué. Ben voilà, donc en fait là on a bien avancé et notre projet en fait se prépare vraiment. On est limite du départ, donc on voulait vous repartager un peu tout ce qui s'est passé, les mois qu'on a ratés. Donc il s'est passé plein de choses, on va vous expliquer tout ça. Donc en fait oui, on n'a pas été très présents ces derniers mois parce qu'en fait on était dans les travaux pour pouvoir partir et pour pouvoir avancer notre projet. Mehdi c'est pas quelqu'un qui aime tout filmer et puis enfin bon il était tout seul à la maison, c'était compliqué, moi je travaille donc c'était compliqué. Notre chaîne en fait on veut faire une chaîne vraiment de voyage et vous partager du voyage et une expérience de voyage, c'est pour vous partager de la télé-réalité, c'est pas notre style. Non pas du tout. Donc voilà, donc vraiment on veut se centrer sur le voyage, donc c'est pour ça qu'on a évité en fait tous les passages qui ont eu lieu les derniers mois, parce que c'était plus de notre vie perso. Alors après vous raconter que changer de vie c'est facile, c'est des blagues, parce que c'était loin d'être évident, on va vous raconter tout ce qui s'est passé, ça a foiré de A à Z. Donc c'est des blagues. Vraiment, vous partagez ça, c'était important pour nous avant le départ. Et puis après, on raccrochera les wagons avec les vidéos quand on va démarrer le voyage. Et on vous réserve de très belles surprises. Donc, ne nous lâchez pas en route. Donc, ceux qui nous ont un peu suivis savent qu'on avait plusieurs projets. Donc, on avait un projet pour la maison, j'avais un projet professionnel. Donc, il y avait plein de projets. Du coup, on va vous expliquer un peu comment tout s'est déroulé. Donc, le projet numéro 1, en fait, c'était d'aménager le chalet pour Kélian. Donc on y a travaillé à peu près de février jusqu'à... il y a habité au 14 juillet, c'est ça? Ouais. Donc on y a travaillé de février jusqu'au 14 juillet. Alors tout n'est pas encore fini parce qu'il y a toujours des finitions et on ne peut pas être de partout. Donc voilà, on a fait le plus gros, il y habite depuis le 14 juillet, tout se passe bien, il est autonome, il se débrouille, donc aucun problème avec ça. On a eu la chance d'avoir un partenariat avec Trellino justement pour le chalet, pour des toilettes en fait sèches. C'était un peu notre objectif parce qu'on ne voulait pas mettre d'assainissement. Non. On veut faire un bassin phytosanitaire. Oui. C'est ça? C'est phytosanitaire, ça dit? Phytosanitaire, en fait, pour récupérer les eaux usées. Donc, pour Kélian, tout s'est bien passé. On a quand même bataillé sur ce projet-là, en fait, l'augmentation des prix des matériaux. Ouais. Ça t'a fait halluciner, hein? Ça fait mal. Mehdi, qui a été pendant longtemps à son compte, en fait, il a pris une claque, comment dire. C'était assez compliqué de voir une augmentation fulgurante comme ça. Par exemple, juste à titre d'exemple, le bardage. Entre le moment où c'est que j'ai commandé, il nous manquait 2-3 paquets, tu as été en racheté. Tu avais payé 9 € de plus le paquet. Ouais. En une semaine de délai, quoi. Vraiment, c'était énorme. Donc oui, ça nous a mis un coup au portefeuille, en fait, ce chalet. Mais bon, il fallait le faire pour qu'on parte tranquille et que notre fils soit bien. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait sur le chalet. Vous allez voir là tout de suite après les images.
reviens vous parler du projet qu'on avait numéro 2, qui était de faire de notre maison en fait une colocation pour les personnes seniors. Donc tout était bien lancé, on a rénové la maison, enfin bon, tout se passait bien, on a débarrassé beaucoup la maison. C'était un gros travail. Hein, Mehdi qui garde tout et qui collectionne sans arrêt. Je garde, ça peut servir, ça peut servir. Donc voilà. Donc moi je débarrassais, lui il récupérait derrière moi. Bon, on a passé un long moment à faire tout ça. Et on avait trouvé nos colocataires. Tout se passait comme prévu. Sauf qu'au mois d'août, on a eu des appels téléphoniques qui commencent à nous dire, donc le premier colocataire qui nous appelle, qui dit pour question de santé, je ne pourrais pas venir. Voilà, donc bon, on respecte, ça se comprend. La santé, c'est ce qui prime surtout, donc ok, on laisse tomber. On a appris quelque chose sur la deuxième colocataire qui ne nous convenait pas non plus, donc du coup, on a laissé tomber aussi. Et le troisième, il était toujours indécis. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc au départ, on s'était dit, s'il en manque qu'un, c'est pas très grave, on arrivera à trouver, pas de souci. Ben voilà. Du coup, mois d'août, fin août, début septembre, plus de colocataires. Donc, bon, Mehdi, lui, il n'est pas inquiet. Donc, lui, tout se passe toujours très bien. Aucun problème. Moi, j'ai pas dormi pendant des nuits, mais bon. Donc, on a trouvé notre solution, en fait, qui est de mettre notre maison en Airbnb. Donc, on va passer par une agence qui va vraiment tout gérer. Et on n'a aucun souci avec tout ça, en fait. Donc, là, c'est en cours, en fait. L'agence va venir semaine prochaine. Et du coup, ça devrait se faire derrière. On vous expliquera d'ailleurs en voyage comment ça se passe avec notre maison, parce que je pense que c'est un projet qui peut intéresser plein d'autres voyageurs en fait, parce que c'est un moyen de rentabiliser la maison et un moyen facile en fait quand on veut re-rentrer chez soi. Parce que nous on a prévu de partir sans durée de retour, mais on a quand même prévu de revenir en fait de temps en temps, ne serait-ce que pour voir Kélian. Et du coup ça nous permet de profiter à 100% de notre maison. Donc c'était un projet comme ça, donc là on s'en est sorti comme ça, mais vous voyez qu'au départ... tout ce qu'on avait calculé, foiré. Le projet numéro 3, c'était que je fasse une démission, création en fait de mon boulot. Et là encore, catastrophe. Donc mon dossier était super bien monté, aucun problème. Je suis passée en commission une première fois refusé. Donc dossier refusé, la dame qui s'occupait de moi au niveau du CEP me dit, bon bah votre dossier il est parfait. Elle me dit, je comprends pas pourquoi ça a été refusé, donc on épluche. Ils m'ont suggéré de rajouter des moyens financiers et humains. Sauf que dans l'activité que je veux faire, en fait, je vais faire une activité de travail à distance. Les moyens financiers, je vais quand même pas faire un prêt bancaire pour acheter un ordinateur. Enfin bon, je vois pas trop l'intérêt. Et les moyens humains, à part ma personne à moi qui a les compétences, je vois pas qui c'est que je pourrais mettre à ma place pour travailler à ma place. Donc... bon, ok, donc on a peaufiné le dossier, on l'a retravaillé. Il est repassé en commission fin août ou début septembre, je ne sais plus, enfin bon, fin août ou début septembre. Deuxième refus, donc refusé total. Donc ben voilà, je me suis retrouvée statu quo. Donc pour l'instant, j'ai pu m'arranger avec mon entreprise actuelle, donc ça va s'arranger. Mais voilà, donc encore une fois, un projet qui échoue. Donc comment vous dire que le moral, il était... dans les chaussettes, très bien, c'était compliqué. Donc dans l'année, on s'est octroyé très peu de pauses. On a vraiment beaucoup travaillé. Moi, je commence à être épuisée moralement. Mehdi, c'est physiquement, lui, qui commence à être épuisé, c'est compliqué. On a eu la chance ces derniers mois d'avoir des béyots qui sont venus chez nous, qui nous ont beaucoup aidés. On les remercie, Inch'Allah, du cœur. Et mon carrelage, je l'adore, yo. J'adore, trop bien, trop bien. À chaque fois que j'ouvre la porte, trop bien. Elle se couche dessus, mais tu vois, elle caresse le carrelage. Le carrelage, trop bien. Bon, enfin bon, je vais pas en profiter parce que ça faisait 20 ans que j'attendais, mais trop bien quand même, merci, yo. Donc, bah oui, on a très peu profité de la vie, quoi. Clairement, on a beaucoup travaillé pour pouvoir partir et pour pouvoir profiter après. Donc, on a fait 2 SVA. Celui de Clermont, où c'est qu'on a rencontré Pat et Vivi, qu'on a adoré. Vraiment, on avait échangé avec eux sur les réseaux pendant longtemps, parce que vu qu'on vient du 4x4, nous aussi, c'était important. Et puis là, vraiment, on a la même façon de voyager, on a la même façon de voir les choses, et c'est extra. Donc, Pat et Vivi, on fait de gros bisous. Ouais, belle rencontre. C'est une très belle rencontre. Donc, voilà, on s'est octroyé un petit moment au SVA à Clermont. Derrière, on a fait quoi? On a fait 3-4 jours en plus, où c'est qu'on s'est reposé un petit peu. Ouais. Donc c'était assez rapide. Dernièrement, il y a eu le SVA à Montélimar, qui pour moi, personnellement, mais pour toi aussi, c'est pas très bien passé. C'était compliqué.
J'étais vraiment très fatiguée, je suis encore très fatiguée. C'est très compliqué, je suis beaucoup dans l'émotion et je tiens à m'excuser auprès des abonnés que le dimanche on n'a pas été au camion, mais vraiment c'était intenable, j'y arrivais pas. Donc on est sincère, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Il n'y a aucun problème avec personne, c'est vraiment que voilà, c'était compliqué. Ouais. C'était pas le bon moment, c'était compliqué. Et encore aujourd'hui, on est fatigué. J'ai là la fille qui fait que pleurer. Bon, vous apprendrez à me connaître. Quand je suis fatiguée, je fais que pleurer. Vous l'avez vu à Clermont, à la conférence. J'ai mis un flou. Je me suis mise à pleurer. Mehdi m'a regardé, l'air de dire il va falloir que je parle. Parce que vu qu'il parle pas, ben forcément, c'était compliqué pour lui. C'est la fatigue qui parle à un moment, c'est compliqué. Donc voilà, on peut pas agir. Donc on a quand même fait de très belles rencontres. Oui. Des personnes qui ont fait le tour du monde et que voilà, c'était riche de partager avec eux. Nous, on n'y va pas pour partager de l'aménagement, loin de là. Enfin bon, on a aménagé un camion, mais pour moi, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'exception là-dessus. C'est vraiment pas un phénomène de foire de montrer son camion, loin de là. Voyager, par contre, c'est quelque chose qui reste dans le cœur. En fait, il y a des expériences de fou et il y a des richesses qu'on ne peut pas avoir avec des choses matérielles. Donc ça, c'est ce qui prime en fait quand on fait ces salons-là. Et vraiment, on a rencontré deux couples qui est extraordinaire. On remercie aussi nos abonnés toujours fidèles qui viennent et qui nous amènent des sacs remplis de courses et qui aiment partager avec nous tous les repas et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc on les remercie beaucoup, même si ouais, on n'avait pas la patate qu'on aurait dû avoir, mais c'est comme ça. Ça va s'arranger, vous viendrez nous voir en Tunisie, on refera la même. Hein, ouais. On fait la même. Donc voilà pour un peu tout ce qui s'est passé. Ça, et puis on vous a pas dit la dernière, ben, on a reçu un rappel à la loi pour Lucas, qu'on a décidé en fait de ne pas remettre à l'école au mois de septembre-octobre vu qu'on part au mois de novembre. On a dit c'est déjà un enfant qui a beaucoup de difficultés et que c'est compliqué pour lui l'école. On en avait parlé déjà avec ses référents à MDPH qui les suivent au niveau de la MDPH. On en avait parlé l'année dernière et bon, notre projet correspond totalement à Lucas, sauf que ben, l'administration française s'en est mêlée. Donc nous avons reçu un petit rappel à la loi. Ouais. Et là encore, je remercie Alice d'Esprit Terre et Déborah beaucoup qui m'ont aidé là-dessus parce que là aussi j'étais prête à craquer, à tout remettre en question. Sans vous mentir, j'aurais pu remettre en question 50 millions de fois le projet parce que émotionnellement c'était hyper compliqué. On se rend pas compte en fait, on se dit chouette, ils partent faire un tour du monde, chouette, sauf que derrière il y a plein de choses qui trament et c'est assez compliqué. Mais voilà, bon là on est sur le bout, il nous reste 2 semaines et demie. Yes. On part, ça y est. J'ai stoppé mon travail, donc sincèrement, c'était émouvant. Mes copains m'ont fait un super cadeau, je suis trop contente, ils m'ont fait une vidéo. Donc, ouais, c'était émouvant, mais en même temps, je vais chialer. La fille qui chiale. C'était émouvant, mais en même temps, c'est franchement, je leur ai dit au revoir comme si je partais en vacances. Je suis un peu folle, mais bon, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc j'aurais dit au revoir, ouais, vraiment comme si je partais en vacances, aucun problème, quoi. Ils m'ont regardé de façon bizarre. Bon, c'est pas grave. Ceux qui me connaissent savent que c'est normal, sinon c'est compliqué, mais bon. Ouais, donc, enfin bon, voilà, je suis partie. Je me rends pas compte, sincèrement, je me rends pas compte. Les pleurs, comme je vous ai dit, c'est de la fatigue. C'est bon, je le reprends. Attends, je fais un mouchoir. Tu veux un mouchoir? Non, ça va. Ah, ça, ça vient du McDo. Arrête, c'est dégueulasse. Tiens. Arrête. Oh putain. Bon. Donc, vous avez compris, je pleure, je rigole, tout va bien, il n'y a aucun problème. Arrête. Donc la suite du programme, c'est quoi, Mehdi? On va où bientôt? On laisse les clés de notre maison le 10 à l'agence. Après Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard, tu vas retrouver tes copains du 487 et du Truck Trial. Donc on va leur faire un coucou, leur dire au revoir. Et puis on croise les doigts pour que le bateau, on l'a pas réservé pour l'instant. Vous voyez bien, dernière minute, on va pas s'inquiéter de ça maintenant. Le bateau, on a dit que c'était quand? Le mercredi 16 novembre. Et il sait mieux que moi là sur le coup, là, il a intéressé le garçon.
Donc mercredi 16 novembre, on prend le bateau et puis Inch'Allah, on se retrouve en Tunisie. Et là, on va vous faire des vidéos. Donc on va pas vous en faire 2-3 par semaine, parce que c'est pas notre style, non. On va pas passer notre temps à faire des vidéos. Vraiment, si on arrive à en faire 1 à 2 par mois, on sera bien fiers de nous. Déjà, ça sera déjà beaucoup. Donc on vous laisse, on vous fait plein de bisous et puis on vous partage un peu tout au long de la vidéo des images de nos différents projets, de ce qui s'est passé pendant... ça fait combien de temps qu'on les a lâchés? Au moins 8 mois, non? On est quoi? On est mois d'octobre? Ouais, au moins 8 mois, ça doit faire. La première fois qu'on a expliqué le projet. Donc certains nous ont suivis sur Insta, mais sur YouTube, ouais, ça fait au moins très longtemps. Après, vous nous avez vus sur la chaîne de Deb et Yo, parce qu'eux font des vidéos. Donc ils sont sérieux. Mais nous, non, pas sérieux. Non. Donc on vous demande quand même de ne pas nous lâcher. Donc si vous voulez, abonnez-vous et continuez à nous suivre, parce qu'on vous réserve de belles surprises. Allez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Arrête de m'essuyer. C'est là les larmes, c'est pas en bas, c'est là. Oh punaise. Et surtout, likez.